Salut les reporters. Alors nous sommes ici au musée Mayol pour voir une exposition Borgia. L'équipe est composée de Nicolas qui est en train de me filmer et moi-même, donc Victoire. C'est parti pour la visite et là je suis toute excitée parce qu'on est tous les deux très fans de la série. Suivez-moi. Hey. Alors Nicolas, raconte-nous un peu l'histoire des Borgia, s'il te plaît. Alors les Borgia, à la base, c'est une famille espagnole qui s'appelait les Borja. Et c'est l'évêque de Valence, Alfonso, qui fait latiniser leur nom. Et du coup, il s'appelle les Borgia après. Donc l'évêque de Valence va inciter son neveu. Oui, tu retrouves le nom? L'évêque de Valence, donc Alfonso, Alfonso va pousser son petit neveu à devenir un évêque tout d'abord. Ouais. Et en 1492, ce petit Rodrigo va devenir le pape Alexandre VI. Ouais. Et ce qui est étonnant avec Alexandre VI, c'est qu'il a eu plein d'enfants. Il y a eu Juan, Geoffroy, Lucrezia et Cesare, donc qui sont des illustres personnages dont la vie est animée par le scandale, le clientélisme, le luxe, le népotisme, le despotisme, et voilà, et ça fait la luxure. Et voilà, ça fait la famille Borgia qu'on va vous présenter tout à l'heure. Le membre fondateur des Borgia, de la dynastie, c'était donc Alfonso de Borja. Alors, approche-toi un peu. Alors, on voit dans ce tableau de magnifiques gants rouges et donc symbole de pouvoir, on imagine. Et alors, en fait, c'est une huile sur cuir peinte par Juan de Juanes, donc un Espagnol très connu pour ses huiles sur cuir. Et nous avons également, pour le représenter, une petite coupelle avec la représentation donc, de Alfonso de Borja. Voilà, cette petite coupelle tout à fait charmante, moi j'adorerais manger mes céréales dedans. Voilà. Donc ici c'est Rodrigo qu'on retrouve, donc le pape Alexandre VI. Donc le pape qui a eu plein d'enfants, Cesare, Lucrezia et tout. Donc on le trouve ici sur une huile sur cuir, toujours de Juan de Juanes, avec les gants rouges de son oncle, avec un petit peu plus de bagues. Voilà. Ce qu'il faut savoir de Rodrigo, c'est que c'était un pape controversé avec un fort réseau d'influence, qui a fait plein de complots contre l'Église, c'était une sorte de mafieux en fait de l'époque. C'était pas un saint. Ici c'est Lucrezia qu'on retrouve, Lucrezia Borgia. Bon, alors dans la série elle est beaucoup plus belle qu'ici. Ici bon, elle tire un peu la gueule. En même temps, ce tableau de Bartolomeo Veneto est un portrait présumé de Lucrezia. Donc on n'est pas trop sûr que ce soit elle. On n'est pas trop sûr qu'elle ressemblait à ça. Ce qu'on peut dire sur Lucrezia, c'est que bon, elle a eu plein de maris. Elle a eu aussi une petite idylle avec Cesare. Avec son frère, donc. Son frère. Ah, très bien, très bien. On peut dire d'elle qu'elle est un peu olé. Voilà. Alors pour les fans de la série, vous connaissez forcément Nozza Catanei, donc celle qui tient le bordel dans les bas-fonds romains. Personnage sulfureux donc parce qu'elle s'est quand même tapé le pape, et avec Rodrigo Borgia ils ont eu donc 4 enfants, Cesare et Lucrèce pour les plus connus. Suivez-moi, je vais vous les présenter si vous ne les connaissez pas. Alors Cesare Borgia, là il y a un peu. Ouais, il est moins beau que dans la série. Ouais, parce que dans la série c'est un peu le beau gosse. Ouais, carrément, carrément. Voilà, alors cette fois-ci, c'est un portrait de Altobello Melone. C'est une huile sur bois.
Et donc Cesare, pourquoi est-ce qu'on connaît Cesare? Parce que d'abord, il a soif de conquête à la fois guerrière et féminine. Voilà, c'est comment dire, le mec qu'en veut, quoi. Le mec qui est prêt à bouffer le monde. C'est vraiment la conquête, le pouvoir et la sexitude. Il est beau, non? Là, ça ressemble à la série. Victoire, viens ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dame qui met son doigt dans les naseaux d'unicorne, je comprends pas très bien. Ah, alors en fait, c'est Julia Farnese. Enfin, on n'est pas trop sûr, hein, toujours des points d'interrogation pour l'attribution des œuvres, c'est un petit peu bizarre. Julia, ce qu'on peut dire d'elle, c'est que c'était en fait la maîtresse du pape, voilà. Elle aussi, je crois qu'elle a couché avec le fils du pape. Elle a fait plein de petits trucs comme ça, pas très nets. Ouah, un tableau du Titien. Allons voir. Ça va, Victoire? Non, mais c'est pas un Titien, ça. Alors déjà, problème de perspective. Le sang, on dirait concrètement un nain. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais d'accord. Après, bon, franchement, le bas-relief, là, il est un peu moyen. Non, mais... Les nuages, un peu moyen. La couleur, quand même, enfin, Titien, dit non, la couleur. ouais, c'est surtout ça. C'est quoi le projet, là? Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a aucune harmonie. Non, c'est vrai. La perspective, elle est bidon. Le carrelage finit bizarrement sur la flotte, quoi. Non, mais attends. Non, c'est vrai, t'as raison, c'est pas le Titien. C'est pas le Titien, il y a une couille dans le pâté. Tiens, le traité d'alliance conclu entre le pape Alexandre VI et le doge de Venise Agostino a été, je pense, plié et mis dans une poche. Je crois que ça s'est à peu près passé comme ça. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Faut que j'apporte cette lettre au pape. Alors voici une arbalète. Alors je ne sais pas du tout ce qu'elle fait là, mais elle fait acte de présence. L'arbalète. Alors voici une mitrailleuse à direction multiple créée en 1952. Attends, 1952? On n'est pas en train de parler du XVIe siècle là? Et donc là, c'est une lettre de Léonard de Vinci adressée à Ludovic le Mort. Et là, on peut voir qu'il y a une tache de café là dans le coin, je sais pas si tu vois. Si, je vois très bien. Écoute, moi je veux dire, on prend pas soin des lettres à l'époque, moi ça me révolte. Mais tu penses que ça s'est passé comment? Cher Léonard, je t'écris cette lettre en pensant très fort à toi. Tu me manques. Ah! Eh merde. Waouh! Une peinture peinte par un artiste anonyme. Ah, et en plus c'est une copie. Génial. Allons voir. Magnifique tableau, manifestement figuratif. Hein, pour l'époque, une perspective parfaite, un petit quadrillage comme ça, très bien. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, on peut déjà à l'époque, hein, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, au XVe siècle, je ne sais plus, voir apparaître un soupçon d'abstraction, hein, avec le fond bleu, là, le petit bleu. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est... En fait, ça n'a pas de sens, c'est la peinture. Ça n'a pas de sens, exactement. La peinture dans toute son... Ça n'a pas de sens. Bon, c'est magnifique, ça n'a pas de sens. Oh non, alors le renouveau spirituel de Martin Luther et Erasme, j'en ai soupé, hein, merci. Hé Nicolas, tu trouves pas qu'il fait super froid dans ce couloir? Ah si, c'est une horreur. Putain, on se les caille. Catastrophe. On n'est pas aidés, hein. Alors nous entrons ici dans la salle dédiée à l'art au temps des Borgia, donc un art très riche. Et d'ailleurs avec cette première peinture, j'ai plus les mots. Suivez-moi. Enfin, suis-moi. Alors déjà, on l'avait dit tout à l'heure, c'est le début de l'abstractionnisme avec cette petite tache de rouge. Alors qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? On ne sait pas. C'est vraiment du génie. Voilà, je n'ai pas les mots. Et voilà, donc je trouve ça quand même très beau cette petite composition avec
avec donc, ici le Christ et tous les apôtres qui font tranquillement la sieste. Je trouve que c'est vachement apaisant. Et non, franchement, c'est une chouette peinture, quoi. Une chouette peinture. Il se passe quelque chose, quoi. Et voilà, encore des bébés moches. Ça donne vachement envie de faire des gosses, quoi. Mais dis-moi, Nicolas, Ouais. ça fait pas un peu fake cette composition-là? Enfin, il y a marqué 1490. C'est quand même un peu bizarre, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Mais regarde la composition des personnages, ça fait pas très faut être au quand même. Ouais. On dirait un coloriage, je sais pas, c'est pas... Un coloriage, c'est exactement le mot que je cherchais, un coloriage. Et puis un peu d'actrationnisme, quoi. Bon, on peut pas leur mais toujours, mais ça, c'est... Alors là, ici repris à plusieurs fois, bon, il a voulu effacer, il y avait un arbre avant. Voilà. Il y avait un arbre, c'est évident, pas besoin d'avoir fait de la restauration de tableau pour le savoir. Pourquoi il a enlevé cet arbre? Pourquoi? C'est peut-être Rodrigo Borgia qui l'a demandé. Rodrigo décidait beaucoup de choses, hein. Ouais, c'est sans doute lui, il décidait beaucoup de choses. Ouais. Il aimait beaucoup l'abstraction dans le fond des tableaux. Ouais. Ah, mais c'est grâce à lui qu'on doit l'abstraction aujourd'hui. Hein. Mais tout à fait. Le père de l'abstractionnisme, Rodrigo. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce tableau, c'est qu'il n'est pas fini. Clairement, voilà. Il reste encore des petites parties à peindre, donc je sais pas, c'est peut-être une invitation pour les visiteurs. Oui, tu vois bien peindre. Je vois bien qu'il y a un personnage à qui il manque une jambe. Ah oui, aussi, oui. Peut-être qu'il faut rajouter la jambe aussi. Ouais. Peut-être que c'est le jeu. Hein. Ouais. Ouais, pourquoi pas. C'est plutôt innovant comme concept. Alors ici, on est dans la zone attribuée à Michel-Ange. Hein, je dis bien attribuée entre guillemets parce que ça me semble quand même improbable. Voilà, des dessins, bon, je pense que Michel-Ange, on connaît ce qu'il a fait, des jambes, bon, c'est un petit peu trop simple pour Michel-Ange à mon avis. Ouais, ça paraît pas très probant, voilà. Quoi. Un bras aussi, même si on fait croire que c'est le bras, tu sais, du plafond de la chapelle Sixtine. Ah oui, celui qui touche. Non, vraiment, je trouve ça un petit peu louche. Ouais, c'est bizarre. Puis, on nous dit quand même que cette sculpture la Pietà. Voilà. Ah merde, la Pietà, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la Pietà? Là, on retrouve la mèche de cheveux de Lucrezia. Alors, le truc que je comprends pas, c'est qu'en bas, elle était brune. Là, c'est des cheveux blonds. Donc, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Il y a une anguille sous roche. Donc, ici, c'est la Lucrezia de l'art porneur. Ah. Lucrezia qui sait se montrer sensuelle, sexy, qui montre ses jambes. Une vraie femme. Qui ne porte pas de culotte. Elle porte pas de culotte? Ah non, mais écoute, Lucrezia était un petit peu frivole, un petit peu. Là, toujours la jambe, hein, thématique. Ouais, la jambe. Et ici, gros plan sur sa poitrine. Ah oui, bien au centre de l'affiche d'ailleurs. Voilà. Parce que si j'avance. Moi, si j'avance. Je tombe sur ses seins, quoi. Et moi aussi. Et on tombe sur ses ouais, mais un petit peu, bon. Moi, je suis un peu gênée. Hein. Ah bah oui, c'est pas... Alors là, excusez-moi, mais là, grand moment d'émotion, il y a les costumes de la série des Borgia. Putain! Oh putain. Regarde. Alors ça, c'est la robe de Lucrezia. Regarde, je le dis de mémoire, je regarde pas les trucs, je suis une folle, genre. Ça, c'est la robe de Lucrezia. Ça, c'est la robe du pape. Oh, ça, c'est la robe de Cesare. Et c'est la robe de Cesare aussi. Bon, franchement, en plus, c'est pas récemment par ce petit voile, je suis très tentée de les emporter chez moi. Et voilà, de m'en faire une couverture, là. Enfin, tous les vêtements de Cesare. De Cesare. Oui. Ah là là, Tu sais plus je sais pas quoi dire, tu sais plus. J'ai envie de pleurer ou de... Je sais pas, mais que d'émotions. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Alors Victoire, t'en as pensé quoi d'Expo? Très honnêtement, je vais te dire, j'ai pas vraiment apprécié pour plusieurs raisons. Alors déjà, j'ai eu très froid, l'éclairage moyen. Et puis bon, l'attribution des œuvres, toujours un peu moyenne. Hein. Donc voilà, un peu mitigé, voire c'était pas terrible. C'était définitivement pas terrible. Alors Nicolas, qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite exposition au musée Mayol? Je suis déçue. Et j'ai le sentiment d'avoir vraiment été trahie par ma mentire. The neighboring nation craving the taste of this great innovation. Pain termination with the brain stimulation and raising the stakes with a naked sensation. Inspiration, wax on the table, insulation.
modulation was right round the cable. Intonation, treble basin, bevel chaser with the rebel nation. Heavy crates and the rhyme books near me. Mine's gone weary, but the lines come clearly. Einstein's theory, answer to your queries. We equal MC squared.